Salut les gars, je vous fais une petite vidéo, désolé qu'elle arrive tard, mais je vous fais une petite vidéo quand même pour revenir sur un petit peu tout, pour revenir sur Polonga, sur les personnages à choisir avec les tickets. Donc vous avez, alors là vous avez dû en récupérer un automatiquement et peut-être pour ceux qui ont farmé, enfin qui ont eu le temps de farmer, on va en reparler, récupérer les deux autres. Euh, on en reparle, vous le voyez sous vos yeux, bon ça va pas durer longtemps mais... Peut-être que ça va se prolonger. Pour l'instant, nous, on est au stade où la maintenance dure jusqu'à 22h30. Donc, peut-être comment vous verrez la vidéo, évidemment, elle sera fermée. Je peux pas prédire, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des récompenses à la clé, des petites DS en compensation, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une maintenance qui n'était pas prévue. Au-delà de ça, j'ai remis les stats de ces deux cartes que j'avais pas mis. Je suis désolé, je les avais pas mis plus tôt. Mais en voyant qu'il y avait les personnages, qu'il y avait les slots des 700, des 77 personnages à choisir, j'ai tout de suite remis leur stats parce que c'est très très important que vous soyez au courant qu'ils aient eu un Dokkan, parce qu'avant ce n'était pas le cas. Donc on fait allusion et cette fois-ci aux Trunks techniques et aux Goten Int. Pour ceux qui sont un peu malades, vous voyez à qui on fait allusion. Alors moi j'aurais bien été vous montrer tout cela sur la version globale directement, parce que là ils ont eu leur Dokkan, et d'ailleurs là avec le ticket que j'ai eu reçu automatiquement j'ai pris Goten. Euh, alors, on va reparler d'ailleurs des personnages qu'il faut choisir évidemment. Alors, pour ce qui est de Trunks, en numéro 1, et vous allez voir que c'est très important non pas d'avoir l'un ou l'autre, mais d'avoir les deux, là où c'est encore beaucoup plus fort. Alors, Trunks est jouable sans Goten Int forcément, parce que de son côté, Goten Int, c'est pas le seul Goten SSJ très intéressant et très fort. Il y a le Goten puissance avec sa fusion, free to play. Il y a même le Goten puissance du Kamehameha familial ZTUR qui est très intéressant aussi. Maintenant, du côté de Trunks, c'est un petit peu plus complexe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir les deux dans la même rota. C'est très 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 fort, surtout en Battle Road. Alors, du coup, donc les deux, je crois que les deux c'est le cas, c'est des leaders Kamehameha à 100% et pour leur type respectif 77%, enfin 70% de stats. Donc c'est des leaders qui peuvent être utiles, voilà, utilitaires, parce que Kamehameha, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui ont Gohan LR, donc 100% ça peut toujours dépanner. Surtout que les cartes ensemble, c'est vraiment très intéressant. Et là, on vous offre, je le dirai évidemment, mais on vous offre 7 tickets, de quoi les prendre, et en plus de ça, avec des doublons, et ne négligez pas, ils sont très forts. Donc, cause des dégâts immenses, euh, et augmente l'attaque des alliés de 30% pendant un tour. Attaque plus 120% et réduit les dégâts subis de 40%. Gagne en plus soit 70% attaque et réduit les dégâts reçus de 30% s'il fait une super attaque, donc s'il part en son attaque spé. S'il y a un allié dont le nom comprend Goten ou Krillin. Voilà. Donc en fait, le truc c'est que le gars, il faut qu'il parte en spé, bon ça sera généralement pas un problème. Et il faut qu'il ait dans le tour un Goten ou un Krillin. Alors, Krillin, comme vous le voyez, je crois que c'est écrit Exclude Young. Parce que c'est vrai qu'il y a des gars écrits d'un Young dans le jeu, mais bon, je crois que quasiment personne ne les a. Ces Krillin-là, ils ne les jouent pas. Donc par exemple, pour le cas de Trunks, si vous avez Krillin dans la même rotation, par exemple le Krillin LR, le Krillin Into Battlefield, ou encore le Krillin Puissance de Baba Shop, et j'en passe, ces Krillin marchent. Ils activeront le passif de Trunks. Mais évidemment, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de jouer un Goten SSJ à côté. Et évidemment, à prioriser le int. Parce que le int, en fait, c'est exactement la même chose. Je pense que j'ai même pas besoin de rappeler le passif, c'est exactement le même passif, même au niveau de l'aspect, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes personnages, sauf que, évidemment, pour activer l'attaque et la garde supplémentaire pour Goten, bah, dans ce cas-là, de figure, Krillin marche toujours, mais cette fois-ci, ce sera évidemment Trunks. Donc c'est là où c'est très utile et très intéressant de les jouer tous les deux, et là, c'est là où c'est très intéressant et très fort de les jouer en Battle Road. Quand vous avez, c'est encore en fait une rota des deux, avec des doublons, bah, quand vous ajoutez 70%, que ce soit en additionnant ou en multipliant à 120% d'attaque, ça devient très sympathique. Euh, avec des doublons, ça peut aller très loin, ça peut être sympa. Et évidemment, ils sont quasiment intouchables. 70% de réduction.
c'est quasiment intouchable. Donc c'est là où c'est très intéressant de les jouer ensemble, ça peut faire de très 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 grosses rotations en héros de film, en- voilà, en Super Saiyan par exemple. Dans beaucoup des Battle Road à venir catégories, ces deux unités sont très 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 intéressantes. On va en parler des catégories. Ils ont Saiyan Métis. Saiyan Métis, c'est les rois. Ils sont autant les rois que Gontech. Sagadbou, pareil, Sagadbou. Voilà. Pareil, saga, enfin héros de film évidemment. Alors famille de Goku pour Goten, famille de Vegeta pour Trunks. Donc là dans ce cas-là ça ne marchera pas. Young, enfant, évidemment, mais ramenez-les en plus, vraiment. Super Saiyan, c'est déjà pas mal, mais pareil, vous pouvez largement les ramener, notamment dans son Battle Road, c'est trop fort. Slim Being Blonde, c'est lien de fratrie, je crois. Ah, je crois que je dois dire une connerie quand même. C'est lien maîtresse, c'est une catégorie, mais pareil, selon la catégorie, c'est très fort aussi. Dans Trunks, c'est la Kamehameha aussi. Ah oui, non, ok, donc Goten, oui, c'est le lien de fratrie. Euh, parce que, en lien avec Gohan. Ce que Goten, enfin, ce que Trunks n'a pas. Trunks ne l'a pas, il a une catégorie en moins, mais les deux ont Kamehameha aussi. Pareil, Kamehameha, c'est jouable. Pareil, même leur Battle Road, dans toutes les catégories que vous venez citer où ils sont les deux dans les mêmes catégories, ils sont jouables. C'est-à-dire tous sauf famille de Goku, famille de Vegeta et lien de fratrie. Tous les autres, c'est une rotation. En fait, on est à la limite d'une rotation indispensable dans leurs Battle Road respectifs. Ils sont indispensables. Bon, il y a certains Battle Road un peu plus anciens comme Sagadbou et Saiyan Métis. Où, bon, je pense qu'on n'a plus vraiment besoin d'eux. Mais dans les nouveaux Battle Road qui arrivent, Kamehameha, Super Saiyan, Enfant euh, et Saga de et non et Héros de film, là-dessus, ils sont très 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 intéressants. Vraiment. Faut vraiment pas les négliger. Maintenant, on passe au cas de Polunga. Je vous fais un petit rappel des faits. Polunga vient d'arriver sur le jeu. Évidemment, on peut l'invoquer deux fois. Donc, c'est le même principe pour ceux qui l'ont déjà fait. Tous les jours, pendant 7 jours, donc une semaine au total, vous pouvez récupérer une Dragon Ball en faisant certains défis. Donc, au-delà des indices, moi je vous donne directement les choses. Donc, cette semaine-là, ce set, c'est pour cette semaine-là. On a 2 semaines. Donc, en fait, on peut l'invoquer deux fois. Dimanche, dès dimanche. Vous pourrez, alors dimanche à 2h30 je pense, dès qu'on pourra avoir l'indice, ça voudrait dire qu'on pourra récupérer la boule de cristal, la septième, et vous pourrez l'invoquer dimanche. Vous pourrez le refaire dimanche prochain avec le deuxième set. Maintenant, pour chaque Dragon Ball, il y a un défi. Alors là, je réexplique pour ceux qui ne l'ont jamais fait, parce que c'est quand même quelque chose, n'empêche, d'assez rare, qui n'est revenu qu'une fois, je dis bien revenu qu'une fois depuis sa création, c'est-à-dire aux 3 ans. Donc je réexplique un petit peu les choses. Ce serait que ça fait un petit bail qu'on ne l'avait pas vu. Bon, évidemment, en quelque sorte, il est revenu si vous suivez l'actualité japonaise, parce que ça concorde justement avec la célébration. Mais, je le rappelle, pour ceux qui sont que sur la globale et qui sont arrivés par exemple pour les 5 ans, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a une grosse vague pour les 5 ans de personnes qui sont arrivées sur le jeu. Je rappelle les faits. Là, je les ai rappelés. Maintenant, premier truc que vous pouviez faire avant la maintenance si vous étiez un peu malin. Échanger, parce qu'en plus on vous l'avait donné directement via le bonus de connexion, échanger le ticket, grand merci, que vous l'appelez comme vous voulez, le ticket que vous avez vu que vous pouvez changer dans le Baba Shop. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez reçu normalement un ticket. Je pense que vous avez dû vous dire dans les trucs invocation, merde, je peux rien invoquer avec, il n'y a pas de portail. Peut-être que c'est pour plus tard. Non, c'est juste que c'est pas un ticket d'invocation. Celui-ci, c'est pas un ticket d'invocation, c'est un ticket d'échange que vous devez échanger chez Baba. Vous regarderez un peu, vous ferez le tour et vous remarquerez que ce ticket correspondra. Et là, on vous proposera, je remonterai après, on vous proposera 77 personnages, 77 SSR. Très intéressant en plus de ça. Très 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 intéressant pour votre box. Et ça, ils le font tous les ans. Et c'est quelque chose à ne pas manquer, mais vraiment pas. C'est du pur régal de faire ça. Du coup, on revient à Polunga. Donc quand vous échangez ce ticket, vous avez directement votre première Dragon Ball de Polunga. Quand vous faites demain la deuxième Dragon Ball, vous devrez faire tout simplement une fois la Punch Machine. Je vous dis en lien au niveau des missions, je les ai pas partagées parce que bah du coup on est en maintenance et j'ai pas eu le temps de faire les screens.
mais je vous rappelle une petite chose qui va correspondre à pas mal des défis. Dans les défis, j'ai vu qu'on devait récupérer 24, c'est-à-dire tout un plateau de ki d'une certaine couleur. Partir en nuque totale, pour chaque type. Donc vous imaginez bien que vous pouvez économiser votre temps de farm. Par exemple, quand demain vous devez faire la bench machine, vous prenez un type au hasard, faites ki 24, même si c'est pas là, c'est même pas l'objectif de faire des dégâts, c'est juste l'objectif de remplir la mission si vous l'avez pas faite et de récupérer la boule de Polunga. Et ça, ce sera fait. Et même, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui n'ont pas envie de me casser la tête, qui ont les cours, etc., 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 j'ai même envie de vous dire, parce qu'on va revoir, que vous devrez récupérer 7 sphères de ki dans un niveau pour chaque type. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'attendre la fin, pour ceux qui ont envie, et de faire une fois Pulunga pour récupérer la déesse. Enfin, même pas une DS pour récupérer, enfin pas DS, mais récupérer une Dragon Ball dans un type qui 24 pour récupérer une mission et pour récupérer encore une autre Dragon Ball. Après, c'est comme vous voulez, mais si vous voulez faire en cumulé, faites-le en cumulé. C'est-à-dire là, vous faites la punch machine, ok. Numéro 3, consommer 777 ACT. 77 ACT. 4. Récupérer 7 sphères de ki endurance dans un niveau. On en a parlé. Ça va de crescendo en crescendo sur le set 1, sur le set 2. Au final, vous aurez dû faire tous les types. Que ce soit au niveau de Polunga si vous voulez l'invoquer, que ce soit au niveau des missions. Par contre, pour Polunga, comme je vous l'ai dit, c'est 7. Pour les missions, c'est 24. Donc quand vous le faites, priorisez de le faire quand même en 24 ki. De faire total nuke. Comme ça, vous récupérez les missions en même temps. Numéro 5. Récupérer 77 777 Zeni. Très simple, vous allez sur l'event qui est disponible quotidiennement, l'event de Hercule, les statuettes. Mais sur le plateau, vous pouvez récupérer des sphères de ki. Alors généralement, vous avez de quoi largement dépasser les 77 777 Zeni. Donc vous le faites. En plus, vous gagnez des statuettes quotidiennement. Donc ça vous fait un paquet de Zeni, c'est sympa. Récupérer 7 sphères de ki puissance. Voilà, on a fait les puits. Effectuer l'éveil Z du personnage. Je rappelle le vocabulaire. L'éveil Z, c'est passer par exemple un SR en SSR. C'est passer un SSR en UR. C'est pas passer un UR en TUR. Ça s'appelle un éveil d'Okan. L'éveil Z, c'est très simple. C'est SSR en UR. Et si vous voulez pas gaspiller même trop d'argent, vous pouvez même faire passer un N en R. Ça marche totalement. Parce que je vous rappelle quand même que passer un SSR en UR, à part si c'est utile, ça coûte quand même 1,8 million. Donc soyez intelligent. Si vous avez vraiment personne à monter, soyez intelligent et montez un SR au maximum en SSR. Ça sera beaucoup plus intelligent. Deuxième set. À partir de ça, vous aurez invoqué une fois Polunga et on reviendra sur les vœux. Gardez ça de côté. Vous repartez. Parce qu'il va falloir le refaire une dernière fois. C'était pour la semaine qui arrive. Cliquez sur la bannière spéciale dans les infos défilant. Vous avez sur votre page d'accueil en dessous les infos qui défilent. Et en fait, dans ce genre de truc avec Polunga, il y en a toujours au moins une ou deux par set. Enfin, il y en a toujours une par set, voire une tout court pendant la campagne de Polunga. Où en fait, faut juste aller à. Souvent, il est à la fin. C'est en fait, c'est la dernière bannière. Donc, vous cliquez, vous défilez, vous allez à la dernière et vous voyez que la dernière, elle est spéciale. C'est quelque chose de très noir avec une déesse, une Dragon Ball justement, je crois. Et en fait, vous appuyez dessus. Vous cliquez sur la bannière et là, juste en faisant ça, vous aurez la Dragon Ball. 2. Récupérer 7 sphères de ki tech. Voilà, ça c'est fait tech. 3. Faire une multi d'amis. Voilà, tout simplement, aussi simple que ça. 4. Les ki agi, récupérer 7 sphères de ki agi. 5. Échanger des points baba contre des ressources. Donc c'est simple, vous allez dans le baba shop, comme certains le font. Et je sais pas, vous prenez des objets d'entraînement, tout ça, et puis juste en prenant juste un objet d'entraînement, le plus grand des hasards, c'est bon, vous aurez la DS, la Dragon Ball. Récupérez les sphères de ki int, et enfin, là vous aurez fait tous les types, et enfin, 7, conclure un niveau avec chaque type dans l'équipe. Donc les 5 types. Faut une rainbow. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, vous partez dans n'importe quelle composition. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 36 000 compositions rainbow possibles.
Maintenant, on en vient à ce qu'on peut avoir en invoquant Polonga. Donc ça, ce que vous voyez dessous vos yeux, vous pourrez le faire 2 fois. Moi, c'est très 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 simple. Il n'y a même pas de débat. Même pas ça va, ouais, mais pour moi c'est pas très intéressant, je m'en fiche. Les 2 premiers vœux, vous les faites. C'est obligatoire. Les 2 premiers vœux, vous les faites. Je veux des cartes cadeaux, je veux renforcer une attaque XP. Ces 2 vœux-là, vous les faites, ces deux-là, sur les 2 sets. Chaque fois que vous invoquez Polunga, ça compte pour ça, ça compte à chaque fois que Polunga reviendra, parce que ils sont tout le temps là, ces trucs-là. Vous invoquez toujours les 2 premiers vœux. Après, c'est à vous de choisir. Pour moi, généralement, dans la plus grande majorité des cas, le plus intéressant reste les objets d'entraînement. Après, ce qui peut aussi être intéressant, c'est les sphères de potentiel. Je sais que c'est très compliqué, c'est la galère en ce moment. Donc je peux comprendre. Pour ceux qui sont en galère de Zeni, ça peut être intéressant. Après, dites-vous, bon, les 2 premiers, c'est vraiment à faire tout le temps, sur le premier, sur le deuxième set. Après, dites-vous que pour le troisième vœu, parce que vous aurez 3 vœux à faire, hein, c'est ça le principe, c'est comme dans Dragon Ball, c'est pour Polonga, tu fais 3 vœux. Vu que tu l'invoques 2 fois, bah voilà, tu fais 6 vœux au total. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque fois que vous invoquez Polonga, vous prenez les 2 premiers, et après le troisième, vous pouvez switcher. La première fois, vous prenez les objets d'entraînement, et la deuxième fois, si vous êtes vraiment en galère, bah, vous prenez soit des statuettes pour renforcer votre Zenny parce que là, on va retourner dans une campagne de ZTUR qui vont défiler, défiler, défiler. Là, on en a une dizaine à attendre de pied ferme, c'est les Néogods. Là, on a eu Super C17. Voilà. Bon, après, la plupart d'entre vous euh, n'ont peut-être pas envie de les mettre, mais voilà. N'empêche, là, on va arriver sur une dizaine de Néogod. Super C17, très très intéressant, très fort. Mais le problème, c'est qu'un ZTR, ça coûte 30 millions. À un moment donné, tu fais 30 millions x 10, t'atteins 300 millions de zénith. Donc, oui, être riche, ça peut être intéressant. Après, généralement, une célébration a de quoi vous donner assez de zénith pour monter le ZTUR en question. Mais après, on peut être surpris. Parfois, on peut ne pas avoir assez de zénith. C'est vrai que les ZTUR, ça consomme énormément de zénith. C'est aujourd'hui sur le jeu ce qui consomme le plus. Parce que Broly puissance LR, c'est factuel. Hercule, c'est assez factuel aussi. Mais ce qui est pas factuel, ce qui arrive quasiment dans chaque célébration et qui vous gaspille, vous gaspille, vous gaspille 30 millions de zénith à chaque fois dans chaque célébration, c'est les ZTUR. Chaque célébration a un ZTUR principal. Voire parfois même des ZTUR secondaires, mais qui coûtent eux aussi 30 millions de zénith. Donc parfois ça peut même aller jusqu'à faire 3 ZTUR dans la même célébration, donc 3 fois 30 millions de zénith. Donc ça fait, au niveau calendrier, ça fait beaucoup beaucoup de ZTUR dans une année, c'est ça qui gaspille le plus de zénith dans l'année, donc voilà, c'est pas être con de prendre les trucs pour être riche. Les potentiels, j'ai envie de vous dire, allez-y, si vous avez envie. Après, les serres de potentiel, par exemple, si vous prenez, bon, c'est vrai que c'est des stocks assez limités, mais par exemple, si vous êtes vraiment riche, vous l'avez pas encore fait, faites le Battlefield. Et si vous regardez un peu en bas, vous pourrez récupérer les sphères de potentiel qui vous manquent. Voilà. Parfois, si vous êtes vraiment en galère et que vous pouvez encore les prendre, bah, vous le faites. Après, les objets de soutien, c'est pas très intéressant. Après, si vous le faites une fois, ça peut vous refaire pour 1 voire 2 années. Mais bon, voilà, c'est pas très intéressant. Et les médailles d'éveil, mais alors, c'est le truc le moins intéressant au monde. Je pense, et puis même pour ce que ça vaut, là pour le coup, contrairement aux autres où c'est quand même beaucoup, là pour le coup, les médailles d'éveil, c'est pas énorme. Parce que, bon, voilà. Et enfin, dernière partie de la vidéo, les 77 personnages que vous pouvez obtenir. Alors, sur la Jap, c'est des rouleaux de printemps. Là, c'est faire allusion au printemps au Japon. Là, pour nous, c'est des tickets. C'est comme des tickets, voilà. C'est ce que vous avez eu, c'est le ticket que vous avez eu ce matin. Le ticket, les 2 tickets que vous avez en fin de mission, là, sur les grosses missions, la mission ACT et la mission, toute mission en fait. Et au total, sans Polunga, vous en avez 3. Si vous rajoutez Polunga et que vous regardez bien, c'est écrit 2. Si vous faites 2 fois, bah, ça fait 4. 4 et 3, ça fait 7. C'est le principe de la célébration, c'est justement ça. C'est faites vraiment le premier vœu, faites-le à chaque fois, comme ça vous aurez 7 rouleaux. C'est le principe, c'est d'avoir 7 rouleaux. Enfin, 7 rouleaux, j'ai l'habitude de dire 7 rouleaux, mais là c'est 7 tickets. Comme ça, vous pouvez dropper. Enfin, dropper, vous pouvez récupérer 7 SSR parmi eux. Maintenant, on va faire la liste, évidemment, de tout ce qu'il faut récupérer, de tous les SSR intéressants. Alors, moi je vous le dis, sur le papier, ça dépend des box, mais à 80%,
des cas, 85 voire 90% des SSR présents dans cette liste est intéressant. Parce que au moins 75% d'entre eux ont des ZTUR. Non, allez, 60% d'entre eux ont un ZTUR. 25% d'entre eux ont un TUR, ont eu récemment un TUR. Et le reste sont peut-être les seuls qui sont peut-être les moins intéressants, mais qui peuvent encore être viables. Donc maintenant, on va passer pour ce qui est des intérêts, ce qui est très intéressant, c'est le. Par contre, si vous n'avez pas le leader catégorie Vegeta technique, le Vegeta AJ en troisième position que vous voyez, il peut être très intéressant. C'est un excellent tanker, il a un ZTUR, c'est un excellent tanker. Ensuite, Golden Freezer AJ, si vous voulez, excellent tanker aussi. Très bon ZTUR qui le rend encore plus safe. Ensuite, Caulifla AJ si vous voulez. Alors ça, il y a la plupart des cartes qui iront de pair, donc quand je vous dis Caulifla AJ, à la suite, vous imaginez-vous bien qu'il y aura Kale Endurance, et voire aussi Kefla End, même si Kefla End n'a pas de ZTUR pour l'instant. Fitboo. On agit Fitboo et Dispo. Tous les deux n'ont pas de ZTUR, mais un nouveau TUR, un TUR récent, qui les rend très 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 intéressants. Goku SSJ2. Le ZTUR qui va de mèche avec aussi Majin Vegeta Puissance, excellentissime. Ils font, je pense, partie des meilleurs. C'est les meilleurs de la sélection. Donc, si vous les avez pas, mais enfin, ruez-vous dessus. C'est les meilleurs, c'est les deux meilleures cartes de la sélection. Ensuite, pour ce qui est des techniques, on va se tourner directement vers le premier Vegeta Blue. C'est Fukatsu no F qui a aussi un TUR excellentissime. Je pense que c'est le troisième plus intéressant. Donc ruez-vous dessus aussi. Trunks technique et bientôt évidemment le Goten Int qui suit. Les deux là vous les prenez. Moi personnellement j'ai pris Goten Int. Trunks j'ai deux doublons dessus. Goten pour ce qui est de lui je ne l'avais pas. Donc là sur les 7 que je vais prendre je vais lui rajouter ces deux doublons. Je vais encore le prendre deux fois. Parce que j'ai envie d'avoir la rota avec les deux chacun de doublons. Moi je trouve ça très intéressant. Le Vegeta Blue Tech Arc Black, très intéressant aussi en ZTUR, peut être cool. Le Goku Kaioken Technique, qui va de mèche avec le Vegeta Détecteur Endurance. Leurs TUR sont excellentissimes, leur ZTUR probable qui va arriver va être génialissime, évidemment, donc croyez-vous dessus aussi. Golden Int, il stack la def à l'infini, donc c'est pas la meilleure unité comme Golden Agi, mais pareil, c'est à prendre si vous avez envie, maintenant c'est possible. Si vous avez le leader catégorie C13 agilité, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez pas encore, prenez le C13 int. Ou alors, si vous n'avez pas envie de gaspiller un rouleau, ben, prenez de façon free-to-play le C13 tech, qui fera très bien l'affaire. Chacun des deux ont un ZTUR qui convient très bien à C13 agi, qui en fera une rotation très intéressante. Donc c'est à votre choix. Soit vous prenez le tech free-to-play, soit vous prenez le int. Ensuite, Goten on en a parlé. Brienne de Château. Intéressant, très intéressant. Si vous l'avez pas, vous pouvez la prendre. Le Malbou, alors le Majin Buu mal incarné. Puissance, très bon ZTUR. Si vous avez une bonne composition de boue, si vous avez droppé la plupart des bouts, si vous droppez le bout là qui vient de sortir, vous en avez du coup le leader, si vous avez bout NLR, etc. On va refaire la composition des bouts, mais évidemment, vous pouvez le prendre si vous l'avez pas. Il va totalement bien compléter votre team. Goten Puissance, évidemment, très intéressant comme carte. Gotenks Puissance 7 TUR, très intéressant aussi. Le bout puissance pour les TB, pour ce qui est des carnages, il peut être aussi cool. Même pareil pour les team bout, il peut être cool. Bon après maintenant des fat bout intéressants, on a toutes sortes et de toutes utilités. Donc ils sont tous un peu utilitaires à leur sauce, donc ils sont tous très intéressants. Par exemple le endurance juste en dessous, pareil, il est intéressant. La plupart ont des ZTUR, ils sont plutôt cool. Topo. Tout à l'heure j'ai parlé de dispo, maintenant on a Topo, et alors évidemment Topo pareil, vos ZTUR, vous pouvez largement le prendre, il est très intéressant. Imagine on en a parlé. Piccolo Endurance, très bon support défense si vous l'avez pas. Bon après si vous avez le leader catégorie, ça ne sert plus à rien de prendre le end, malgré son ZTUR. Le Goku Stunner du film Metal Cooler, très intéressant pour les Battle Road. Après ça dépend parce que maintenant il y a beaucoup de Goku SJ dans le jeu très intéressant. On a le MF Agilité, on a le LR, qui est pour moi le meilleur Goku SJ du jeu.
On en a beaucoup, beaucoup des Goku SCJ, mais il reste l'un des meilleurs du jeu, et surtout en Battle Road. Donc si vous n'avez pas le LR et que vous galérez sur les Battle Road comme le Saiyan pur, je vous conseille de le prendre, vraiment. Voire même de prendre ses doublons, parce qu'il peut vraiment vous aider, lui. Pareil aussi un petit peu pour le Goku SCJ2 Endurance, il peut être sympathique aussi. Il a un nom unique, il embête personne, il n'y a pas de concurrence, et il a un bon set TLR qui peut être très utile. Euh... Gotenks, Endurance. Évidemment, vous pouvez le prendre pour les Battle Rob, le KHSP, il peut être très utile dans ZTUR. Maintenant, il est même assez, pas assez tanky, mais au moins il tient la route. Bergamo Endurance, vous pouvez y aller aussi. Niveau défense, c'est un port, même si au début, il va être un petit peu, ça va être un petit peu une braille au début. Il va très 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 vite stacker, donc vous en prie, vous pouvez y aller. KLN, on en a parlé, Caulifla, c'est peut-être pas la priorité, mais bon, vous pouvez y aller. Kefla, pareil. Et on a fait le tour. Si le Goku SCJ Kaioken, si dans l'optique il a un ZTUR, évidemment vous pouvez le prendre, il sera très intéressant, mais encore flic, il a un ZTUR. Bon, voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour des infos. Maintenant, j'attends de vous refaire la vidéo sur la célébration en elle-même, sur les missions, sur les portails. Les portails n'ont pas changé, hein, vous l'avez vu pour ceux qui ont regardé ce matin, les portails n'ont pas changé de ceux qui étaient sur la globale, sur la japonaise. Il n'y a aucune modification. Sinon, sinon voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai bien parlé des choses intéressantes de la célébration. Je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.